mariage n'est pas le lieu où quelqu'un doit venir souffrir pour l'autre. Le mariage... Très bien. J'ai toujours eu cette mentalité-là. Et dans mon entourage, on me disait très souvent, toi, tu vas finir vieille fille. Toi, on sent que le mariage, là, c'est pas pour maintenant. Non, mais après aussi, j'ai toujours eu la mentalité de ne pas aller souffrir dans un mariage. Non, le mariage n'est pas fait pour souffrir. Bon, je suis célibataire, je souffre. Je me marie, je souffre. Pourquoi je me suis mariée? Si on part sur le principe qu'on ne se marie pas pour être heureux, on ne se marie pas pour chercher du moins son bonheur personnel, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. Et que les deux conjoints ont cette mentalité-là. Je te rends heureux, tu me rends heureux. Bon, à quel moment on va souffrir? À quel moment l'un de nous va souffrir en fait? À quel moment? À quel moment? Parce que le mariage, couleur des mariages, vous êtes en train de nous montrer 2 jours et puis nous on voit là. Non, non, le célibat est mieux. Le célibat est mieux. Après, je fais partie de la catégorie des personnes qui ne pleurent pas après le mariage ou qui ne sont pas pressées pour se marier. Donc, hier, j'avais la mentalité de le mariage pour moi était le salut. Mon conjoint allait tout faire pour moi, le bonheur que j'ai pas eu dans mon enfance, le bonheur que j'ai pas eu en fait avec mes parents, c'est-à-dire tout ce dont j'ai manqué dans le passé, mon conjoint allait me permettre de pouvoir avoir toutes ces choses-là comme par magie. En fait, comme ça quoi. Et puis après, au fil du temps, je me suis dit, est-ce que euh, c'est pas une mauvaise manière de penser quand même? Parce que tu te lèves chez toi. Et puis toi, tu voudrais que l'enfant de quelqu'un d'autre puisse effacer tes traumas de 1900, les traumas de près de combien d'années de vie en une façon de seconde. Franchement, dit, c'est pas réaliste. Donc après, avec les conseils, les séminaires, je me suis rendu compte que le bonheur, je devais le chercher moi-même. Mais après, quand tu commences à faire en fait ce genre de travaillement, ce genre de travail personnel sur toi-même, sur ton mind, sur ta manière de réfléchir et tout, le mariage ne devient plus une priorité pour toi. Désolée, mais c'est le cas. Le mariage ne devient plus une priorité pour toi parce que tu te disais, il fallait que je me marie pour. Et tu te rends compte que par la décision que tu as prise, tu es en train de guérir en fait de ces traumas. Tu es en train de comprendre ces traumas. Donc, tu n'es plus pressé pour te marier. Sincèrement dit, tu n'es plus pressé pour te marier. Donc, vous qui avez vos blessures,